J'ai hacké Notion pour créer l'outil qui te manque et qui manque à plein d'utilisateurs. En gros, c'est comme si j'avais embauché un chef de projet, je lui décris mon projet et en une seule demande, il est capable de générer le rétroplanning complet. Phase, dépendance, date, tout tombe au bon format dans ma base Notion. Alors je te montre tout de suite le résultat et puis je t'explique ensuite comment réaliser la même chose chez toi. Ici, j'ai trois bases de données, une base de données avec mes clients, une base de données avec mes projets qui pour le moment est vide et une base de données avec mes tâches. Et puis je vais lancer mon agent IA et je vais lui dire que j'ai signé un nouveau projet pour la boulangerie Martin, qu'il s'agit d'un site web, et on va voir comment il réagit. Donc là, je l'ai formé pour me poser les questions qui peuvent lui manquer, notamment la date de démarrage du projet. Et donc, je vais lui dire, le projet démarre dans 15 jours. Il me pose d'autres questions qui sont plus facultatives, mais par contre, il a besoin de la date de démarrage du projet pour me générer le planning complet de mon projet. Et donc là, il est en train de créer tout le projet. Donc tu vois, il vient de faire apparaître le projet ici, avec la date de démarrage, le taux d'avancement qui forcément est à zéro, puisque pour le moment, il n'y a pas de tâche. Et puis, il va continuer à travailler tout seul. Donc là, ça va lui prendre un certain temps, mais il va créer l'ensemble des tâches. Tu vas voir ça tout de suite. Voilà, il est en train de créer toutes les tâches. Donc là, pour le moment, il a créé toutes les phases. Et puis, il va créer l'ensemble des tâches qu'il peut y avoir à l'intérieur pour ce type de projet qui est un site web. Là, tu vois qu'il vient de créer une trentaine de pages et qu'elles sont bien incluses à l'intérieur. Donc là, dans la phase de maintenance, on a bien trois tâches. Dans le contenu SEO, on a d'autres tâches. Tout ça est rangé correctement, hein, sans que j'ai besoin de lui préciser systématiquement comment je veux qu'il fonctionne. Et là, il est en train de faire des mises à jour. Et notamment, il est en train de créer toutes les dépendances entre les tâches, tâche suivante, tâche précédente, quelle est la tâche parente, la tâche enfant, et ainsi de suite. Et puis ça y est, il a terminé. Et donc du coup, si on rentre dans le projet pour voir un petit peu plus ce qu'il a fait, eh bien on se retrouve ici avec un planning qui est complet, qui démarre bien dans une quinzaine de jours. Aujourd'hui, on est le 9 octobre, donc ça commence le 24 octobre. Et donc du coup, on a ici dans la phase de cadrage chacune des tâches avec la définition des besoins, les tâches suivantes, tu vois là avec les flèches orange. Dans la phase contenu SEO, on a d'autres tâches. Dans la phase design également. Et ainsi de suite. Et donc tu vois que tout ça est parfaitement organisé avec les tâches précédentes, les tâches suivantes. Ça utilise l'intégralité de la puissance de Notion pour la gestion de projet. C'est vraiment énorme. Et puis si jamais j'ai des spécificités sur ce projet-là et que je ne veux pas qu'il tienne compte exactement de la structure que je vais te montrer après, eh bien je peux lui demander ici de faire des modifications facilement. C'est voilà, c'est super, c'est vraiment un gain de temps énorme. Ça pouvait prendre quelques heures hein, parfois de préparer un projet. Là, il a bien fait attention également à utiliser uniquement les jours ouvrés et pas les week-ends. Donc, il fait gaffe à tout. Alors, comment on fait ça? Eh bien, je te montre tout de suite. Alors, en fait, tout se passe dans la customisation de l'agent. Il se trouve que ici, mon agent, il s'appelle Neo et il correspond à la page que j'ai appelée Hacker pour la démo. Et si on va dessus, qu'est-ce que je lui dis? Je lui précise que c'est un chef de projet expérimenté, qu'il est chargé de piloter les projets de la page en question et que si jamais le client dont je parle n'existe pas dans la base de données, eh ben, il est même chargé de le créer. Donc là, j'ai parlé d'un client qui existait déjà, mais j'aurais pu lui dire un nouveau client. Et dans ce cas-là, il aurait été en mesure de créer le client et éventuellement de me poser les questions nécessaires pour le remplir correctement. Je lui précise aussi qu'il est complètement capable d'insérer des nouveaux projets dans la base de données Projet Hacker. En le précisant comme ça évite qu'il cherche déjà toutes les bases de données pour essayer de savoir laquelle est la plus pertinente pour créer le projet. Là, je lui précise, c'est forcément cette base de données-là. Et puis, s'il a des questions sur les dates, les clients et ainsi de suite, eh bien, il n'hésite pas à me les poser. C'est ce qu'il a fait au début, hein, rappelle-toi, il m'a demandé quelle était la date de démarrage du projet, s'il y avait une date cible de mise en ligne et ainsi de suite. Donc, il est capable de poser des questions pour aller vraiment à l'essentiel. Et puis, je lui précise également là, que dans la démo, il y a deux types de projets possibles, une application mobile ou un site web, et que pour ces deux types de projets, eh ben, les tâches à créer seront différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je peux lui redire que pour la boulangerie Martin, eh bien, il y a également un projet d'application mobile et il va changer de branche quelque part, il va créer un autre type de projet avec d'autres tâches bien précisées qu'on va découvrir ensuite. Alors justement, les tâches, comment ça se passe? Eh bien déjà, je lui précise qu'il doit y passer qu'une fois que le projet est créé et que donc il doit créer les tâches en fonction du type de projet et des dates du projet. Et que la première tâche doit démarrer le premier jour du projet. Je lui précise aussi qu'il doit rester cohérent pour que le projet soit réalisable et que si c'est pas possible, eh ben, il faut qu'il m'alerte. Ça signifie que si je lui dis le projet de site web commence demain et doit être terminé dans 3 jours, eh bien, il va être capable de me dire bah non, c'est pas possible avec toutes les tâches qu'il y a à faire et les timings que tu m'as demandé,
ça passera pas. Ensuite, je lui donne des règles de planification. Je lui dis que si une tâche ne dépend d'aucune autre, sa date de début, c'est la date de début de projet. Et puis que si une tâche dépend d'une autre, eh bien, elle commence le lendemain de la date de fin de la tâche dont elle dépend. La date de fin, c'est la date de début plus la durée estimée en jours. Et que si plusieurs tâches ne dépendent d'aucune autre, eh ben, elles peuvent être exécutées en parallèle. Donc on peut avoir des tâches en parallèle. Il ne va pas faire forcément quelque chose de purement séquentiel. Il va y avoir des choses en parallèle. Je lui dis aussi que si je modifie la date de début du projet, eh bien, il doit modifier toutes les dates de début et de fin des tâches non terminées, qu'il doit les recalculer automatiquement. Ça va permettre que là, si je lui dis bah, finalement le projet démarre que le 1er novembre, eh bien, il va recaler toutes les tâches. Je te montre ça tout de suite. Donc on est de retour dans notre projet de site web. On démarre normalement là, le 24 octobre. Je vais lui dire par exemple que la définition du besoin, c'est terminé, que le cahier des charges, c'est terminé, que le zoning parcours utilisateur est terminé. Ça me permet également de te montrer quelque chose que je vais présenter dans la vidéo de la semaine prochaine, mais à partir du moment où tu vois des tâches sont en cours ou terminées, eh bien la tâche au-dessus, là, elle passe automatiquement en cours. C'est une automatisation que j'ai fait directement dans Notion, qui est un petit peu complexe et qui mérite une vidéo à elle-même. Et puis, à partir du moment où je vais terminer celle-ci également, qu'elle passe en terminé, eh bien là, toutes les tâches ici sont terminées, et donc la phase de cadrage qui est à 100% va passer automatiquement en terminé. On en était à vouloir montrer qu'il devait modifier uniquement les tâches non terminées. Et donc on va lui dire, le projet se décale et commencera uniquement le 1er novembre. Et là, il vient de décaler l'ensemble des tâches non terminées, tu vois, elles se sont décalées là. Et ce qui est super, c'est que là, il me précise, attention, le lancement tombe désormais la semaine de Noël avec des jalons les 24 et 26 décembre. Est-ce que tu veux que j'exclue les jours fériés français? Donc tu vois, il est proactif, il propose des solutions, en tout cas, il soulève des potentiels problèmes avant même qu'on les voit. Et donc, ça permet là, éventuellement, de lui dire, bah oui, bah, tout ce qui est entre Noël et le Nouvel An, tu le redécales encore pour le mettre que début janvier. On va continuer à découvrir la page de personnalisation. Il doit calculer automatiquement les dates de début et dates de fin de chacune des tâches. Et ensuite, je lui précise quel est le comportement que j'attends de lui. Donc je lui précise dans quelle base de données il doit ajouter les tâches. Je lui dis qu'il est capable de créer, ajuster et mettre les tâches selon les dépendances et les durées. Qu'il doit s'assurer que les tâches d'une même phase ne commencent pas avant la fin de la précédente. Il doit également être capable de vérifier la cohérence chronologique. Il doit en avoir aucune qui commence avant celle dont elle dépend. Il doit signaler les incohérences éventuelles, c'est ce qu'il a fait là tout à l'heure, sur Noël par exemple. Et puis je lui précise également qu'il peut me générer un résumé clair de la planification sous forme de tableau. Alors il n'est pas obligé de le faire, parfois il le fait, parfois il ne le fait pas, ça dépend de la complexité de ce qu'il a fait. Et puis ensuite, on va parler de Mermaid. Alors on va tout de suite switcher à la façon dont je lui ai appris quel était mon process pour chacun des sites web ou des applications mobiles, et puis on reviendra sur le comportement attendu ensuite. Où est la magie dans tout ce que je viens de te montrer? Eh bien, elle est ici. C'est que je lui précise quel est le planning type pour une application mobile ou pour un site web. Alors comme là, je t'ai montré pour un site web, je vais te montrer comment ça fonctionne. Ici, ce que tu vois, c'est la représentation graphique de mon processus pour faire un site web. Donc tu vois, ici, on a différentes phases, cadrage, design, contenu SEO, développement, puis ainsi de suite. Dedans, là, tu as toutes les tâches et le démarrage en fonction. Donc là, tu vois qu'ici, il y a des choses qui peuvent être en parallèle ici aussi, et puis que globalement, on a l'avancement du projet sur toute la période. Et ça, comme je te le disais, c'est une représentation graphique d'un petit bout de code que j'ai créé, qui s'appelle du Mermaid. Et donc, du coup, si on regarde à quoi ressemble le code, eh bien, c'est ce type de code-là. Tu peux demander à ChatGPT de t'accompagner là-dessus, tu lui expliques quel est ton planning, et il va te générer ça, et ça permet de dire, eh bien, j'ai une section cadrage dans laquelle il y a ces différentes tâches-là, et celle-ci, si elle démarre le 1er janvier et qu'elle dure une journée, eh bien celle-là, elle va démarrer après celle-ci, et ainsi de suite. Donc on a tout un code ici qui est peut-être barbare à voir comme ça, mais qui est assez facile à gérer et à mettre à jour, et qui en fait permet de donner à Notion AI une structure indiscutable et hyper compréhensible pour lui de ton process pour réaliser des sites web, pour réaliser des applications mobiles ou n'importe quel type de projet dont les tâches s'enchaînent les unes derrière les autres. Et donc en ayant réalisé ce petit texte-là, eh bien ça va permettre d'une part de visualiser ici le résultat, mais surtout de dire à Notion AI, c'est ça que tu dois créer, c'est sur ça que tu dois te baser. Et donc je lui précise, si je remonte un petit peu plus haut, que chaque section du Mermaid doit être une tâche et que chaque tâche doit être liée à la tâche parente, qui est donc la section. Ça permet d'avoir des phases et des tâches enfants dans les phases. Lorsqu'une tâche est programmée after la précédente, là c'est ce qu'il y avait dans le code que je t'ai montré,
alors tu dois renseigner cette info dans la propriété tâche précédente, qui est une propriété de la base de données. Là, si je te montre dans les tâches hacker comment ça fonctionne, eh bien ici, on a bien une propriété tâche suivante, tâche précédente, et donc ça va permettre d'aller lui dire, tu dois remplir celle-ci. Il doit également renseigner les liens de parenté et de dépendance, et lorsqu'il a fini de créer ou de modifier les tâches, il doit mettre des dates sur les jalons en fonction des tâches qu'elles contiennent. Parce que dans le code que je t'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas de date pour la section cadrage, il y a uniquement des durées pour les 4 tâches que ça comporte. Et moi, ce que je veux, c'est qu'une fois qu'il a créé ces 4 tâches-là en fonction de la date de démarrage du projet, eh bien, je veux qu'il aille dire que la section cadrage, eh bien, elle dure de la date du début plus le nombre de jours cumulés de tout ça. Et ça permet que si je retourne dans mon projet site web Boulangerie Martin, eh bien, d'avoir ici la phase qui apparaît directement ici, parce que cette phase, elle a bien des dates ici qui sont renseignées du 24 au 31, qui dépendent des dates prévisionnelles des sous-tâches. Je lui précise également qu'il doit planifier un jour ouvré, et je lui précise à nouveau que si le projet a une durée de réalisation inférieure à ce qui est nécessaire, eh bien il doit me préciser qu'il y a un risque important sur ce projet, et qu'il peut également me proposer des solutions. Maintenant que tu connais tous les secrets de mon agent Notion, je vais créer un nouveau projet d'application mobile pour le même client, ça va te permettre de te rendre compte comment il se comporte dans un nouveau cas, mais avant, pense à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un commentaire, dis-moi ce que tu penses, qu'est-ce que tu aimerais comme amélioration sur cet agent Notion. Pense à liker la vidéo, à la partager, ça m'aide beaucoup. Et donc, c'est parti, on va créer ce nouveau projet. On retourne sur notre page de démo, on rouvre une nouvelle discussion et on va lui demander, la boulangerie Martin souhaiterait avoir une application mobile pour le début de l'année. Donc là, tu vois, il pense que la date de démarrage doit être début 2026. Donc là, je peux considérer qu'il n'a pas compris. Donc je vais lui dire non, l'application doit être livrée au plus tard le 15 janvier. Là, l'idée, c'est de voir s'il est capable de faire un rétro-planning, c'est-à-dire par rapport à la date de fin, d'imaginer toutes les tâches et de voir si ça passe. Donc ça y est, il s'est lancé. Là, il considère que pour que ça passe, eh bien, il faut qu'on démarre le 10 novembre 2025 et puis il va créer toutes les tâches dans ce projet-là. Donc si on se met comme ça, on va regarder les tâches arriver directement dans le planning. Tu vois, en plus, ce qui est sympa, c'est que même sans lui préciser, il cherche à mettre les bons icônes comme il faut, il nomme les choses comme il faut. Enfin voilà, il est quand même hyper intelligent et il réalise des actions à côté, des actions moins importantes, mais qui sont quand même relativement importantes dans l'utilisation quotidienne de Notion. Donc comme je l'ai autorisé à me poser des questions, c'est ce qu'il fait. Il me dit qu'il a compris, que la livraison c'était au plus tard le 15 janvier, qu'il a créé. Et donc il dit qu'après réflexion, bah, il démarrerait au 3 novembre. Est-ce que ça me convient ou pas? Donc je lui dis OK pour le 3 novembre. Donc du coup, tu vois, il se comporte comme un chef de projet, comme je lui ai demandé, c'est-à-dire qu'il est capable de faire un certain nombre de choses, mais par contre, il a parfois besoin de la validation, quelque part, de son boss, hein, c'est en l'occurrence moi, et donc ça me permet de dire oui, oui, je suis d'accord sur ce choix-là que tu fais, voilà, tu as pris le temps de la réflexion, tu sais qu'il faudrait démarrer au 3 novembre, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, oui, je suis d'accord, donc du coup, vas-y, maintenant fais le boulot. Et à nouveau, hein, les pages, il ne les invente pas, il va les chercher directement là, dans le planning qui est ici, dans lequel il y a définition du besoin, qui est des charges, parcours utilisateur, voilà, prototypage interactif, écran statique et ainsi de suite. Là, on a toute une liste de tâches à faire pour réaliser une application mobile, et donc elles vont apparaître petit à petit ici. Alors là, tu vois qu'il est un petit peu plus regardant, hein, parce que comme je lui ai demandé de faire un rétro-planning, je pense que ça le dérange un petit peu, mais il va être capable de le faire quand même, parce que là, pour le moment, tu vois, on n'a aucune tâche ici là, qui apparaît dans le planning, alors que toutes les tâches ont bien été créées. La plupart ont bien des dates ici. Le problème, c'est que pour le moment, eh ben, il n'a pas encore mis les dates sur les phases, et donc bah, elles n'apparaissent pas ici. Là, il me pose d'autres questions sur les plateformes ciblées, quel est le back-end. Alors, dans un vrai cas d'usage, c'est des questions hyper pertinentes. Donc, on va lui répondre pour lui permettre d'avancer. Ce sera uniquement sur iOS avec un back-end existant. Voilà, et donc là, maintenant, il est en train de créer toutes les dépendances. Il met à jour chacune des pages. Et normalement, on devrait finir par avoir un planning qui s'affiche ici. Et de toute façon, si jamais il n'arrivait pas lui-même à retomber sur ses pattes quelque part et à mettre les dates comme il faut sur chacune des phases, bah, il suffit de lui dire t'as oublié de faire ça, et puis il va le faire correctement, et puis voilà. Mais tu vois, il n'y a même pas besoin de lui préciser. Là, on voit que les phases sont en train d'arriver. Il y a déjà cadrage qui est ici, dans lequel il y a l'ensemble des tâches de cadrage. Mais il a l'air de vouloir s'arrêter là, donc
quand même, il s'est un petit peu raté, donc je vais lui dire, pense à mettre à jour les dates des phases. Voilà, et donc il est en train de le faire, là tu vois, c'est en train d'arriver. Et donc on se retrouve avec chacune des phases qui est ici. On a bien ici toutes les phases de développement, écran statique, tout ce que je t'ai montré tout à l'heure, développement du back-end, ainsi de suite. Les tests ici, et voilà. Et donc on a une date de lancement ici, là, qui est prévue sur le 12 janvier, donc on est correct. Et donc il a bien pensé à mettre la maintenance après. Ça, c'était le point que je voulais te montrer également, c'est que c'est pas parce que je lui ai dit que ça devait être lancé le 15 janvier que pour autant, il va mettre la maintenance avant. C'est-à-dire qu'il va pas appliquer bêtement quelque part ce planning-là en se disant bah, le 15 janvier va être ici. Non, non, il sait bien que c'est le lancement qui est le 15 janvier et qu'il y a des phases qui sont après. Donc il est vraiment doué de réflexion. Donc c'est vraiment un gain de temps de fou parce que là, ok, j'ai coupé un petit peu pour la vidéo, mais au maximum, ça m'a pris 10 minutes là pour créer ce projet-là basé sur mon process. Et après, bah, mon boulot, moi, d'humain, c'est de venir éventuellement mettre à jour quelques points particuliers selon le projet. Et encore, là, forcément, on est dans le cadre d'une démo, donc il manque de contexte. Mais si tu as des réunions liées au projet, au client, si tu as donné accès à Notion AI à tes mails via Notion Mail, eh ben, du coup, il va être capable de prendre en compte l'intégralité du contexte pour adapter le projet et éventuellement te faire des alertes en te disant bah oui mais là tu parles d'un back-end existant sauf que il y a un mail qui dit qu'il n'y a pas de back-end, donc il va être capable voilà, de t'amener de l'accompagnement et te permettre de créer ton projet hyper rapidement. Voilà, donc maintenant tu sais que tu peux utiliser Notion AI pour faire des choses vraiment complexes. Il suffit de rédiger correctement la page de customisation, de bien utiliser tous les outils qui sont à ta disposition, et notamment le code Mermaid. Je ne te l'ai pas montré, mais c'est très simple à créer. Il te suffit d'utiliser le raccourci /code. Et ici, une fois que tu es dessus, d'aller sélectionner dans la recherche ici Mermaid, et puis bah, de coller le code qui est fait par ChatGPT ou bien de l'écrire toi-même. Et à partir de ce moment-là, Notion AI va être capable de comprendre une structure complexe qui est difficile à rédiger simplement en texte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a donné envie d'aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de Notion AI. Si c'est le cas, pense à t'abonner à la chaîne, mets un commentaire, un pouce en l'air, ça m'aide énormément. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo où je vais te montrer comment faire fonctionner la modification automatique des statuts. Ce que je t'ai montré tout à l'heure en début de vidéo, c'est qu'à partir du moment où je mets une tâche en cours, eh bien ici, elle va passer en cours toute seule. Et puis qu'à partir du moment où l'ensemble des tâches sont terminées, eh bien la tâche d'au-dessus passe en terminé. Et tout ça de manière récursive, quel que soit le niveau de profondeur de tâche, sous-tâche, sous-sous-tâche, ainsi de suite. Donc on se retrouve la semaine prochaine, j'ai hâte de te montrer ça. Ça va être une vidéo hyper intéressante. À la semaine prochaine, salut!